Abraham Lincoln fut peut-être le plus grand président de l'histoire américaine. Nous pouvons tous tirer une puissante leçon de la façon dont il gagna la guerre civile. Apprenez comment sa croyance en Dieu et son amour de la Bible impactaient son leadership pendant la guerre la plus meurtrière de l'histoire américaine, maintenant sur la clé de David avec Gérald Fleury. Bonjour à tous. L'historien Ken Graham a écrit un livre sur Abraham Lincoln et il a dit que si nous, les Américains, ne pouvons pas trouver Lincoln, nous sommes perdus. Que signifie cela? Comment Lincoln gagna-t-il la guerre civile? Nous devons comprendre cela car il s'agit, je pense, d'une grande leçon pour l'humanité, peu importe l'époque. En 1863, cette guerre fut qualifiée de plus grande catastrophe humaine dans l'histoire américaine. C'est ainsi qu'il la considérait. Mais aujourd'hui, la plupart des Américains ne se rendent pas compte à quel point la guerre civile était une catastrophe majeure. Pendant la guerre civile, 623 000 hommes sont morts. 623 000 hommes! Comment cela se compare-t-il aux autres guerres américaines? Eh bien, dans la Première Guerre mondiale, 117 000 soldats américains sont morts. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, 405 000 soldats américains sont morts contre 623 000 lors de la guerre de sécession. C'est stupéfiant quand on sait combien de soldats nous avons perdus pendant la guerre de sécession. Si la guerre de sécession avait eu lieu à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, en comparant les deux populations, on trouve que l'Amérique aurait perdu environ 2,5 millions de soldats, ce qui constitue une catastrophe massive. Plusieurs commentateurs d'actualité aujourd'hui ont dit « Nous nous dirigeons vers une guerre civile en Amérique ». Maintenant, je pense que nous devrions prendre cela très au sérieux car nous avons de sérieux problèmes. Mais il y a un moyen d'y faire face. Combien de millions pensez-vous nous coûterait une autre guerre civile? Certainement, il y aurait des millions d'hommes et de femmes qui mourraient. Comment Lincoln gagna-t-il cette guerre? Je vous le dis, c'est quelque chose que très peu de gens comprennent. Et si nous l'examinons de près, nous pouvons voir comment éviter une nouvelle guerre civile. Permettez-moi de vous lire la première partie du discours de Gettysburg. Il y a 87 ans, nos pères ont fait naître sur ce continent une nouvelle nation, conçue dans la liberté et consacrée à la proposition selon laquelle tous les hommes sont créés égaux. Aujourd'hui, nous sommes engagés dans une grande guerre civile afin de vérifier si cette nation ou toute autre nation ainsi conçue ou aussi dévouée est capable d'endurer. Nous sommes réunis sur un grand champ de bataille de cette guerre. Nous y sommes venus pour consacrer une partie de ce champ comme lieu de repos final pour ceux qui ont donné leur vie ici. Pour que la nation vive, il est tout à fait approprié que nous le fassions. Dans cette déclaration, Lincoln emprunta en anglais une tournure de phrase de la Bible King James lorsqu'il disait 87 ans. Il aurait pu se servir d'une autre tournure plus moderne, mais il ne l'a pas fait. C'est une déclaration intéressante en soi, mais lorsqu'il disait il y a 87 ans, il parlait de regarder 87 ans en arrière et il ne faisait pas référence à la Constitution, mais à la déclaration d'indépendance qui, à bien des égards, est le fondement de la Constitution. Nous avons déclaré notre liberté et notre rupture avec la Grande-Bretagne le 4 juillet 1776. Voici ce qu'a écrit l'historien Gabor. Pour la première fois dans l'histoire du monde, les représentants d'une nation se sont assemblés et ont déclaré une vérité évidente, à savoir que tous les hommes sont créés égaux. Tous les hommes sont créés égaux, et c'était la première fois dans l'histoire que quelqu'un disait cela, et il le disait au monde entier. C'est une déclaration assez importante, et Lincoln voulait continuer à rappeler cette déclaration à l'Amérique.
Il a dit dans le discours de Gettysburg que dans le passé il avait défendu la proclamation d'émancipation. Mais cette fois, il a dit dans le discours de Gettysburg « Nous appliquons la proclamation d'émancipation ». Cela a vraiment changé tout le contexte dans lequel il se battait dans cette guerre. Cela a changé le caractère entier de la guerre et cela a bouleversé beaucoup de gens. Mais notez qu'il s'est servi d'une tournure de phrase biblique en anglais lorsqu'il parlait des 87. Nous devons y réfléchir. Doit-il tirer un tel langage? Certaines personnes aujourd'hui ne comprennent peut-être même pas exactement ce que signifie cette expression, mais elles le comprenaient à l'époque. Notez le psaume 90, verset 8. « Tu mets devant toi nos iniquités et à la lumière de ta face nos fautes cachées. » C'était une prière de Moïse. Il nous ramenait à Moïse, le législateur, et je pense qu'il y a là beaucoup de profondeur que Lincoln savait que certaines personnes comprendraient parce que c'était quelque chose que les gens examineraient plus tard et étudieraient en se demandant pourquoi il avait utilisé ce psaume. Peut-être qu'il y avait plusieurs raisons pour lesquelles il l'a fait. Le verset 10 l'explique davantage. Verset 10. « Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. » Et en anglais, c'est de là qu'il a tiré la tournure de phrase biblique. Il parlait ainsi dans son discours. Ce psaume dit « Et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite et nous nous envolons. » Nous nous envolons. Nous sommes morts. Nous avons si peu d'années. Et voilà qu'il se servait du langage de la Bible. Il essayait d'introduire la Bible dans ce discours de Gettysburg. Il pensait à Dieu et à la Bible pendant ce grand discours. Maintenant, il y a une autre déclaration qu'il a faite et que je vais vous montrer et vous donner juste une partie de la fin de ce discours de Gettysburg. Il dit, mais dans un sens plus large, nous ne pouvons pas dédier, nous ne pouvons pas consacrer, nous ne pouvons pas sanctifier ce sol. Les hommes courageux, vivants et morts, qui ont lutté ici l'ont consacré bien au-delà de notre pauvre pouvoir d'ajouter ou de retrancher. Un peu plus loin, il dit, il est préférable que nous nous consacrions ici à la grande tâche qui nous attend, que nous tirions de ces morts honorés un dévouement accru à la cause pour laquelle ils ont donné leur dernière mesure de dévouement, que nous prenions ici la ferme résolution que ces morts ne soient pas morts en vain, que cette nation sous Dieu, ait une nouvelle naissance de liberté et que le gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple ne disparaisse pas de la terre. Lincoln a évoqué la Bible et Dieu dans ce discours de Gettysburg. Un discours qui n'a duré que 3 minutes, c'est tout. Et Borrett a dit qu'il avait porté une sorte de rythme de la Bible. Lincoln avait dit qu'il n'assistait pas à des églises parce que la plupart des pasteurs ne prêchaient pas leur message à partir de la Bible, ou du moins ceux qu'ils trouvaient. Ils ne prêchaient pas le message de la Bible. C'est une chose dont nous devrions nous préoccuper aujourd'hui également. Mais il voulait insister sur le fait que tous les hommes sont créés égaux. Et la plupart des ministres n'étaient pas d'accord avec cela, et donc il avait un grand désaccord avec eux. Mais il s'en est toujours tenu à la Bible, à ce qu'elle disait. Et la Bible lui a certainement montré que l'esclavage est un péché, un grand péché. Il était donc en désaccord avec la plupart des ministres, sinon tous. Il a dit en substance au peuple, « Écoutez, essayons enfin de faire les choses correctement, et disons au monde que nous croyons vraiment que tous les hommes sont créés égaux. » Et il voulait s'assurer qu'ils unifient l'Amérique et que tous ces soldats ne soient pas morts en vain. Quel merveilleux, merveilleux message d'Abraham Lincoln!
Et il a dit, nous aurons une nouvelle naissance dans la liberté. Une nouvelle naissance de liberté. Combien la liberté est-elle précieuse? À quel point est-elle précieuse pour nous aujourd'hui? Mais Lincoln faisait le lien entre la déclaration d'indépendance et la Constitution, et il a montré que nous devons utiliser les deux pour faire passer le message que tous les hommes sont créés égaux. Il n'y a pas moyen de réfuter cela. Vous ne pouvez tout simplement pas le faire. C'était la première fois dans l'histoire qu'une nation faisait une telle déclaration. La première fois dans l'histoire. À cette époque, il y avait de nombreux esclaves dans le monde et bien sûr même les nations africaines vendaient leur propre peuple comme esclaves. C'était vraiment un problème grave autour du monde et Abraham Lincoln voulait traiter avec cela également. C'est pourquoi il utilisait cette déclaration, ce que nous déclarâmes au monde entier lors de la publication de la Déclaration d'indépendance. Lincoln savait que l'entrée en vigueur de cette proclamation d'émancipation le rendrait une cible potentielle d'assassinat. Il le savait, parce qu'il y avait beaucoup de haine à cette époque et de division, une division profonde à bien des égards, comme c'est le cas aujourd'hui. Mais je pense qu'il voulait vraiment nous faire comprendre pourquoi ces hommes sont morts, et que ce n'était pas fini. Ils ne pouvaient pas s'arrêter après Gettysburg, car la guerre n'était pas gagnée. Lincoln savait qu'il devait avoir du courage, je pense, et il était passionné par ce projet. Il voulait avoir le même courage que tous ces hommes qui sont morts, surtout ceux du Nord, qui se battaient pour la proclamation d'émancipation et pour la liberté, et pour enseigner et croire que tous les hommes sont créés égaux. Il voulait donc être à la hauteur de tous ces hommes qui sont morts pour défendre cette grande nation. Et je pense qu'il voulait simplement dire « Très bien, je vais me mettre en première ligne de la guerre, tout comme ces soldats l'ont fait. » Et vous pouvez le lire si vous lisez entre les lignes. Vous pouvez percevoir que cela pesait sur son esprit et qu'il se sentait obligé de combattre dans cette guerre jusqu'à la mort si nécessaire. Il le croyait vraiment. Et vous devez voir quel grand héros était cet homme. Et il essayait continuellement d'introduire Dieu dans cette guerre, et la Bible, et dans son discours, il l'a fait en 3 minutes, un peu moins de 3 minutes, je crois. Mais combien de gens d'entre nous comprendraient aujourd'hui ce dont cet homme parlait, ce dont Lincoln parlait, et pourquoi nous devons comprendre ce qu'il disait, ce qu'il comprenait, ce qu'il faisait, et comment il le faisait. Il gagna la guerre civile, mais comment la gagna-t-il? Eh bien, voici une citation de Lincoln, plus de 7 mois avant son discours de Gettysburg. Elle était intitulée « Proclamation 97 » désignant une journée d'humiliation nationale, de jeûne et de prière. C'est assez spirituel, et voici ce que Lincoln écrivit. « Nous avons été les bénéficiaires des abondances de choix venus du ciel. Nous avons été préservés ces nombreuses années dans la paix et la prospérité. Nous avons grandi en nombre, en richesse et en puissance comme aucune autre nation ne l'a jamais fait. Mais nous avons oublié Dieu. C'était le sujet de la proclamation. Et il a dit que nous avions toutes sortes de bénédictions, des bénédictions physiques, des bénédictions spirituelles à bien des égards, et que nous étions trop fiers pour prier au Dieu qui nous a créés. C'est ce qu'il a conclu dans ce texte. Et il a dit « Mais nous avons oublié Dieu. » Il invoquait Dieu dans la guerre de sécession.
N'est-ce pas une grande leçon pour nous aujourd'hui? Oui, je vous le dis. Quel président ou homme politique d'aujourd'hui se lèverait et dirait devant l'Amérique: nous avons abandonné Dieu? Et cela touche au cœur de nos problèmes. Voici quelque chose que Lincoln a dit dans son deuxième discours d'investiture que je voudrais vous lire. Il parlait de deux armées qui priaient à Dieu pour que chacune tue l'autre. Et c'était vraiment très confus. Mais permettez-moi de vous lire Matthieu 18, verset 7. Voici ce dont Lincoln parlait dans le discours de sa seconde investiture. C'est tiré tout droit de la Bible. Matthieu 18, verset 7 dit « Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. » C'est un message fort pour un tel moment, mais il leur a dit qu'il croyait, et il utilisait la Bible tout au long de ce deuxième discours d'investiture. Et on a même dit que c'était comme s'il prononçait un sermon, ce que l'on attendrait d'un pasteur dans l'Église. Si ce pasteur croyait vraiment ce que dit la Bible, selon Ronald Dwight, la Bible occupait une place plus importante dans ce discours que dans tout autre que Lincoln a prononcé. Ici, Lincoln qualifia l'esclavage de péché, mentionna Dieu 14 fois, cita 4 fois les Écritures et invoqua 4 fois la prière. Ça, c'est dans son second discours d'investiture. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie pour nous aujourd'hui? Quelles leçons pouvons-nous en tirer aujourd'hui? Après le discours, il fit la déclaration suivante. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Et à son ami Douglas, avec qui il avait débattu de nombreuses fois auparavant, il a demandé « Eh bien, qu'est-ce que tu as pensé de mon discours ?» Et Douglas répondit que c'était un effort sacré. C'était sacré en effet. Il avait cité la Bible tout au long de son discours, et s'était référé à Dieu et à la prière, en essayant d'amener les gens à se tourner vers Dieu. Et il leur disait, si nous faisons ça, nous allons unir le pays. Nous gagnerons cette guerre et nous aurons un pays uni dans la paix, la joie et le bonheur. Nous pouvons poursuivre le bonheur et nous pouvons avoir la liberté. Charles Francis Adams Jr. a dit « L'investiture me frappe par sa grande simplicité et sa franchise comme étant pour toujours la note historique clé de cette guerre. » C'est pour toujours. En d'autres termes, c'est un message pour nous aujourd'hui. C'est un message puissant et c'est pour nous. Il a dit « Écoutez, dans cette guerre, nous exigeons la reddition sans condition, sinon la guerre continuera. » En d'autres termes, il a dit « Nous allons nous battre jusqu'à la mort s'il le faut. » Voilà à quel point il s'était dévoué à cette guerre. Il allait garder cette nation unie et cette belle déclaration d'indépendance allait être forte dans l'esprit des gens. Et aussi la constitution de cette république allait être forte comme il la voyait, et elle était soutenue par la Bible et par le fait que Lincoln invoquait Dieu dans tout cela, et Dieu, bien sûr, est la source ultime de la liberté. Alors je voudrais vous lire Apocalypse 3. Apocalypse 3, commençant au verset 1. Il est question de la 5e ère de l'Église de Dieu. Tout cela est expliqué dans notre brochure La vraie histoire de la véritable Église de Dieu, mais l'Église de Dieu était là au moment où Abraham Lincoln a prononcé le discours de Gettysburg. Et remarquez la condition de l'Église même de Dieu. C'était horrifiant. Remarquez ceci. Écrit à l'ange de l'Église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant
et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. » Dieu a dit que sa propre Église était soit morte, soit mourante. Même à cette époque, vous n'entendez rien à leur sujet. Abraham Lincoln devait faire passer le message de Dieu, le peuple de Dieu ne le faisait pas. Je pense que c'est une vérité choquante dont nous devrions avoir profondément honte. Le peuple même de Dieu doit en avoir honte. Dieu disait que sa propre Église était en train de mourir, même à cette époque-là. Lincoln impliquait Dieu dans la guerre. Et le Nord gagna parce que Dieu était avec eux. Regardez les fruits. Comment pouvons-nous nier cela? Lincoln nous enseigne aujourd'hui une merveilleuse leçon. Et je vous dis, elle est plus importante que celle qu'il a donnée au peuple en 1863. Nous voici avec ce magnifique discours de Gettysburg qui a tant à nous apprendre. Mais il y a des informations intéressantes présentées par M. Harry Williams, un historien qui a écrit Lincoln et ses généraux. La guerre tirait à sa fin et on continuait à faire pression sur le général Lee, le chef du Sud. À cette époque, le président Lincoln surveillait tout et rendait même visite au général Grant, désireux de prendre part à la guerre autant que possible, et il ne cessait de leur dire « Vous devez vraiment faire pression et en finir. » Et on en arrivait au point où les Confédérés n'avaient plus d'endroit où se cacher. Il n'y avait aucun endroit sûr. Lincoln avait ses cartes et expliquait tout cela à certaines personnes pour qu'elles comprennent que la guerre était sur le point de s'achever. Et puis survint le 7e du mois, le dernier jour complet que Lincoln passa à City Point. Sheridan écrasa victorieusement les Confédérés et a télégraphié à Grant « Si l'on presse, je pense que Lee se rendra. » Et puis Lincoln leur donna le dernier ordre important de la guerre. Il a dit « Qu'on presse !» Et puis le 8 avril, le jour suivant, un samedi, Lincoln monta à bord du navire River Queen et commença son voyage de retour. Et voici ce que dit le livre. Ce jour-là, John Wilkes Booth s'est enregistré à l'Hôtel national de Washington. Et là, il a fait quoi? Il commença les préparatifs pour assassiner l'homme que beaucoup qualifient de plus grand président que nous ayons jamais eu. À la semaine prochaine, ici Gérald Fleury. Au revoir les amis.